Alors, bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, là je viens de faire une vidéo sur Berkoff, je suis un peu énervé, mais je vais rester dans le même ton, parce que je viens de voir une vidéo dont Aldostérone a fait la promotion d'ailleurs, parce que ça valide sa thèse, évidemment, ça le valide lui, en tant que collabo de l'islam chiite, donc. C'est par lui que j'ai découvert cette vidéo. Donc Tommy Robinson, dont j'ai dit beaucoup de bien dans le premier JT européen de l'anti-islam, donc qui est un combattant de rue, vraiment, de l'islam, c'est-à-dire qui va interviewer les gars qui promeuvent l'islamisation, ou... enfin, je vous invite à regarder son travail en ligne, si vous parlez anglais. Donc j'en ai dit beaucoup de bien dans mon JT, auquel je vous renvoie. Là vous aurez deux exemples. Il était invité sur la BBC, et puis il était dans les rues d'Allemagne de l'Est pour parler, justement, de l'islamisation et de ses conséquences dramatiques. Bon, donc ça, rien à dire. Par contre, j'ai découvert là, avec cette interview d'un imam chiite, l'imam de la paix, hein, tu parles, l'imam de la taqia, ouais, il a interviewé pendant près d'une heure cet imam de merde, enfin, c'est imam de merde, hein, c'est normal, et ils ont bien rigolé ensemble, ils ont bien sympathisé, parce que Tommy Robinson est tombé dans le piège des chiites. Et ça, c'est le piège que Aldostérone vous tend en France, et c'est pour ça que je ferai cette vidéo aussi en anglais. Ils sont tombés dans le piège des chiites. Il y a le bon islam, c'est le chiisme, il y a le mauvais islam, le sunnisme, et donc il faut s'allier avec les chiites pour virer le sunnisme. Non, 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 et non, et non. Parce que le chiisme, c'est l'islam, c'est la même chose, c'est le Coran, c'est Mahomet, c'est les 5 piliers, et donc c'est l'islam. Donc non, on ne veut pas d'islam, on n'en veut plus. Okay, et donc Tommy Robinson, moi j'ai énormément d'estime pour ce gars-là, et c'est pour ça que ça fait mal. Mais ça ferait encore plus mal de ne rien dire, parce qu'on doit la vérité à ses amis, même si ça nous coûte à court terme, à moyen et long terme, c'est important que Tommy Robinson et que ceux qui le suivent, même de France, écoutent ce message, parce que c'est la même chose qui arrive en France avec Stéron. Donc il ne faut pas croire qu'on vit dans des choses isolées et que Stéron c'est juste pour la France. Non, vous avez cet imam-là, de paix soi-disant. Pareil, menacé par l'Iran, qui critique le gouvernement iranien, donc voilà, c'est le même cas que Cyrus, et c'est certainement, moi je connais pas tous les rapprochements entre chiites, etc., mais ça fait certainement partie du même groupe d'extrémistes chiites, qui sont tellement extrémistes qu'ils sont même pas soutenus par l'Iran. Et ben, ces gars-là sont qualifiés d'imams de paix. Et donc Tommy Robinson est tombé dans le piège, et alors lui, je vois sa stratégie, c'est qu'il veut se servir de lui pour dire, regardez, moi je suis proche de certains musulmans, et donc, faut pas me diaboliser, moi je suis pas contre les musulmans. Mais ça marche pas comme ça, Tommy. Là, tu t'es planté, tu t'es fait avoir, et d'ailleurs, j'ai découvert dans cette vidéo que tu ne voulais pas que les musulmans partent d'Angleterre. Et ça, c'est une erreur grave, parce que, voilà, mais ça, c'est le problème. Alors, Tommy Robinson, il a plein de qualités, il est vraiment combatif, c'est un gars, il est allé en prison pour ce qu'il a fait, donc on peut rien lui dire à ce niveau-là. Par contre, là où il faut avoir le courage de lui dire des choses, et c'est pas facile quand on est résistant anti-islam comme moi, parce que ce gars-là, pourquoi on le critiquerait? Qui oserait, franchement, critiquer Tommy Robinson après tout ce qu'il a fait? Et que moi, j'ai même pas fait le quart du tiers de la moitié. Dans la rue, je parle. Mais au niveau intellectuel, et donc spirituel, là, il faut voir que la stratégie de Tommy Robinson, elle est mauvaise, elle est perdante, et elle l'amène à se rapprocher de musulmans. Voilà. Donc, parce que lui, pendant l'interview notamment, il dit « Mais moi, j'ai grandi avec les musulmans ». Et ça, c'est souvent le problème qu'on voit, c'est quand vous grandissez avec ces gars-là, ils commencent à vous contaminer déjà avec leur religion de merde. Donc c'est comme ça. Donc j'ai grandi avec eux, et donc, si des musulmans veulent venir avec un projet de paix, ils sont les bienvenus. Voilà ce que dit Tommy Robinson. Et là, j'ai cru que j'allais exploser. Et il faut juste que les extrémistes partent, etc. Mais non, Tommy Robinson, il n'a pas compris ce qu'était l'islam, en fait. Même lui, alors c'est là où ça devient grave. Et on va me dire, ah, il n'y a que toi qui comprends l'islam. Mais vous verrez, ma ligne aujourd'hui, elle est minoritaire, parce que les gens ne sont pas encore montés en compétences. Mais au fur et à mesure, vous avez quelqu'un comme Tepa, sur lequel je vais faire une vidéo là juste après, qui commence à monter en compétences, et avec lui, il fait monter tout un tas de gens, parce que voilà, il n'est pas bête, il est attaché à la vérité. Et donc, quand il me reçoit en 2014, et où je critique l'islam durement, il me dit « Mais quand même, pourquoi tu dis ça? Les musulmans, c'est pas le problème, c'est pas eux qui lancent des bombes. » Et puis maintenant qu'ils lancent des bombes, il se dit « Bon, là, il faut que je tienne en compte la réalité, ce qu'un Soral ou qu'un Salim Laibi ne feront jamais. » Voilà, mais Tepa, lui, il a cette intelligence-là. Donc, il y a quand même une évolution, et je compte sur l'intelligence de Tommy Robinson pour évoluer là, parce que son positionnement, il est mauvais. Il est
il est anti-anglais. Donc il faut que l'islam parte d'Angleterre et d'Europe, parce que s'ils nous envoient leurs musulmans, ça ne va pas le faire. Donc il faut qu'ils partent, il faut qu'ils les virent. Et je crois que c'est le positionnement de Britain First, mais il faut que je creuse ça, parce que là aussi, peut-être ils se sont fait avoir par des pièges, alors qu'eux aussi sont très très courageux. Enfin, c'est difficile de trouver plus courageux. Et en même temps, donc, quand vous voyez un Tommy Robinson tomber dans ce piège-là, vous dites, bon, soit je vais commencer à attaquer Tommy Robinson parce que, mais vous pouvez pas, ce gars-là, il est inattaquable, avec tout ce qu'il a fait contre l'islam. Maintenant, là où il faut lui dire, hé, Tommy, on est dans le même bateau, là, on est dans le même camp, moi, j'ai pas grandi avec des musulmans, tu vois, je suis pas endoctriné par leurs conneries. Donc, il faut que tu te renseignes mieux encore sur l'islam pour savoir qu'il n'y a pas de bon islam, ça n'existe pas, ok? Donc, regarde l'histoire de l'islam depuis 1400 ans, regarde dans tous les pays qui les ont laissé rentrer un tout petit peu. Et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu fâcheux, c'est qu'à un moment, même l'imam lui dit, mais vous n'arriverez jamais à contrôler l'islam. Alors qu'est-ce qu'il attend, Tommy Robinson? Et quand il demande à l'imam, mais pourquoi vous êtes encore musulman après tout ce que vous critiquez sur l'islam, il dit, mais parce qu'il y a Hussein. Vous savez, les chiites, c'est le petit-fils, alors là, il ne faudra pas me reprendre parce que j'en ai rien à foutre de cette connerie, mais enfin, en gros, pour vous expliquer, il y a Hussein, je crois, le petit-fils de Mahomet, qui s'est fait décapiter parce que c'était lui le vrai islam, et qui c'est un islam de paix, et c'est pour ça qu'il s'est fait décapiter, etc. Et s'il n'y avait pas Hussein, selon cet imam de paix de merde, eh bien, il ne serait pas musulman. Ouais, sauf que ça tient pas une seule seconde. Tu défends Mahomet, tu défends le Coran, tu défends les 5 piliers d'islam. Donc, tu es musulman, et donc on n'en a rien à fiche que tu sois chiite, sunnite, d'en haut, d'en bas, etc. Tu es musulman, donc tu dégages. Voilà, tu dégages de l'Europe. Ça, c'est le discours dans les 30 ou 40 ans à venir, qui sera évident, et même plus loin, puisque, une fois qu'on les aura tous virés, il faudra encore construire des murs pour pas qu'ils reviennent. Et là, ça sera Trump 2048, ou je sais pas quoi, build the wall, voilà. Donc on n'aura pas le choix de construire un mur entre l'Algérie et la France, par exemple. Un mur, je vais vous dire, ce sera un vrai mur, hein, ce ne sera pas autre chose. Donc Tommy Robinson, je suis désolé mon ami, tu t'es fait avoir, il ne faut pas d'islam parce que, comment tu vas distinguer toi, enfin tu devrais mieux le savoir que personne, comment tu distingues un vrai musulman authentique, de paix, machin, qui veut pas diffuser son idéologie? C'est faux, ça n'existe pas, un musulman il est prosélyte. Alors c'est quoi l'islam? Bah, c'est Mahomet comme modèle, et c'est tout, et c'est le Coran comme parole révélée de Dieu, c'est tout ce qu'il faut savoir, et ce gars-là, c'est un maître en taquia, là. Tu as interviewé, je sais pas si tu t'en es rendu compte, une montagne au niveau du mensonge et de la culture du mensonge que ça représente chez les chiites. Les chiites, je crois même que c'est lui qui te l'a expliqué pendant la... C'est ça qui est terrible, c'est que vous l'avez en face, il vous le dit, mais vous avez quelqu'un comme Tommy Robinson qui ne le comprend pas. Peut-être il comprendra dans quelques temps, j'espère que cette vidéo l'aidera, surtout celle que je vais faire en anglais, l'aidera à le comprendre. Mais vous avez un gars qui est une montagne de taquia en face et qui vous dit exactement ce que vous voulez entendre, de la manière dont vous voulez l'entendre. Et ça, c'est pour faire croire à un bon flic, mauvais flic, voilà, toujours la même stratégie. Donc, il faut virer l'islam, c'est tout. C'est simple, il faut dire aux musulmans, partez ou ce sera la guerre. C'est quand même pas compliqué. Ils sont bien chez nous, c'est pas nous qui sommes chez eux quand même, il faut pas inverser les choses. Donc nous, on est là depuis des milliers d'années, c'est notre civilisation, et donc ils n'apportent que division, violence, et revenir au 7e siècle dans la vie d'un bédouin, quoi. Non merci. Voilà. Donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule de ce matin. Mais je pense que là, franchement, c'est terminé ces histoires parce que les gens se réveillent, ils montent en compétence, ils lisent de plus en plus de livres anti-islam, et ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas de bon islam, ça n'existe pas, et aussi bien Berkov qui veut nous le faire croire que maintenant Tommy Robinson. Et, bon, Berkov, je pense que c'est trop tard, il est trop vieux, mais Tommy Robinson, il est encore jeune, et il va faire partie des combattants, il en fait déjà partie, mais il va faire partie des combattants au front de l'anti-islam. Et pas de l'anti-islamisme, je sais pas quoi. Il faut arrêter ça. Et de l'anti, donc anti-islam, ça veut dire anti-chiisme et anti-sunnisme, hein, anti-soufisme, On veut plus entendre parler de vos conneries, les gars. Comme je l'ai dit à Salim Laibi dans une vidéo que je viens de faire, non, on s'en fout de vos complots, on s'en fout de votre islam, on ne veut plus en entendre parler, c'est tout. Ce n'est pas notre vie. On ne veut pas que nos enfants aient affaire à ça, on ne veut pas entendre le muezzin d'aucune manière, on ne veut pas parler arabe, on s'en fiche. Et on veut notre culture parmi nous, voilà. Donc l'islam n'est pas notre culture, elle ne le sera jamais, et c'est trop risqué, c'est trop dangereux d'attendre votre réforme qui n'arrivera jamais.
Donc on vous laisse vous réformer entre vous dans vos 57 pays là, et en attendant, laissez-nous tranquilles, voilà, dégagez. Et ça c'est le seul discours qui est audible, parce que c'est un discours de paix, okay, c'est dégager, ça veut dire prendre vos valises, okay, et partez. Alors après on va me dire, oui, la valise ou le cercueil, ben, hélas, je dirais, c'est pas moi qui vais commencer à menacer les musulmans, ce sont d'autres Français qui sont plus comme Tommy Robinson, parce que moi je vais pas dans la rue comme ça, me battre et aller en prison. Mais il y a des gens comme ça en France, et il y en a beaucoup plus que vous le croyez. Et ceux-là, quand ils vont arriver sur le devant de la scène et qu'ils vont prendre le pouvoir, ça veut dire que ça sera trop tard pour les musulmans. Et là, vous allez souffrir, les gars. Et nous aussi, évidemment, ce sera la guerre. Donc, moi, je veux empêcher ça. Et donc, la paix, aussi bien en Angleterre qu'en France, c'est que les musulmans fassent leur hijra et partent. Voilà. Et ça, c'est le discours que Tommy Robinson devrait dire, lui, plus que tout autre, et ne pas tomber dans ces pièges de dire « oui, mais quand même, allions-nous avec les chiites ». Parce qu'en gros, c'est ce qu'il fait. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.